En fait, en général, je raconte toujours une petite blague. Ça la fait rire. Une petite bêtise. Voilà. Ah, j'ai pas eu ma bêtise là. Non. Ça viendra plus tard. Jamais quand je l'annonce. Allô la planète. Vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Festival Cyclo-Camping International, édition 2025. Eh bien, bonjour et bienvenue. Nous sommes installés avec le studio de la Web Radio de Voyage Allô la planète sur le Festival international du voyage à vélo au Mans, qui a lieu donc pour la deuxième édition au Mans. Il faut savoir que c'est quand même la 38e édition au total de ce festival. Donc 36 éditions à Vincennes et 2 au Mans, où on est ravis de partager encore des parcours de voyageurs, de cyclo-voyageurs. Et avec nous, on a Antoine. Antoine qui a voyagé avec Hélène et qui a fait un long parcours. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et donc, nous intégrons donc cette interview dans cette émission Au-delà des murs un peu particulière, puisqu'elle n'est pas en direct aujourd'hui, mais elle est enregistrée donc, dans le cadre du Festival du voyage à vélo au Mans. Alors autour de la thématique, bien sûr, 2 voyageurs qui sont revenus avec un récit de voyage. Et donc exactement, vous avez écrit un récit de voyage après votre voyage. Eh bien, j'en fais quoi de mon récit ? Comment on le publie ? Pourquoi on le publie ? Pourquoi on crée un récit de voyage ? Et puis comment ça se passe du coup, cette aventure, qui est encore une autre aventure après le voyage, hein ? C'est ça exactement. D'abord, parle-nous de ton voyage ou de votre voyage. Comment, où vous êtes parti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors le projet c'était de partir de Clermont-Ferrand pour rejoindre Marrakech. Alors Clermont-Ferrand parce que Hélène a sa famille là-bas. Nous on vit à Grenoble. Le livre s'appelle Home to Marrakech. Alors c'est pas exactement Home parce qu'on est parti de Clermont-Ferrand. Parce qu'en fait pour relier l'Espagne c'est beaucoup plus intéressant de partir de Clermont-Ferrand plutôt que de partir de Grenoble. On connaît bien tout ce qui descend au sud de Grenoble et c'est beaucoup moins intéressant. Donc voilà, on est parti de Clermont-Ferrand. Le voyage, c'est à peu près 70 jours, mais 50 jours de vélo, une vingtaine de jours off pour visiter les villes. Et puis on l'a fait avec des vélos plutôt off-road. Voilà, on a fait très peu de route, globalement peut-être 80% de chemin. Et on avait vraiment comme objectif de faire des images. En fait, la plupart de nos voyages, on les illustre en vidéo ou en photo. Et donc, comme tous les autres voyages qu'on a fait jusque-là, on était parti pour faire des images. Alors, images, film, exposition ? Alors, un film qui est sorti, alors qui a mis presque 1 an à sortir, parce comme il y a 3 mois de voyage, enfin 2 mois et demi de voyage, faut traiter tout ça, c'est assez long. On connaît ça. Et après, pas d'exposition. En fait, vraiment au départ, c'était un film. Et puis, je l'ai proposé à quelques festivals. Et en fait, quand CCI m'a validé la projection du film, ils m'ont proposé un stand. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, je m'intéresse à plein de supports différents. Je suis photographe et vidéaste. Je me suis dit, c'est l'occasion de peut-être mettre le film sur papier. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'était plus le challenge et la curiosité qui m'ont attiré vers ça. C'était pas prévu du tout au départ. Voilà. D'accord. Voilà, donc en auto-édition, autodiffusion, tout est fait. Tout est fait à la maison tout seul. Et alors, comment ça s'est mis en place, l'idée d'écrire, l'idée de mettre ces photos dans un livre, comment vous avez... Alors en fait le livre c'est une adaptation presque parfaitement fidèle du film, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le livre, tout ce qui est dit dans le film, c'est écrit dans le livre. D'accord. Donc c'était relativement simple parce que tout ce qui est dans le film, c'est une voix off, donc j'avais l'écriture, c'est moi qui parle dans le film. Donc après il fallait faire plutôt de la mise en page parce que j'avais
J'avais 350 photos qui traînaient sur un disque dur. J'avais un texte qui traînait sur mon téléphone. J'en ai fait un livre, quoi. D'accord. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ok. Voilà. Oui, du coup, c'est pas mal parce que finalement, dans le film, tu montres certaines images et puis quand tu dérushes, tu ne peux pas tout garder. Exactement. Et du coup, ça te permet, à travers le livre, de montrer d'autres images. Ouais, il y a presque une image sur deux dans le livre qui n'est pas dans le film. Donc ça permet de voir le truc différemment. Et puis une photo, ça a vraiment un autre impact que la vidéo. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est vraiment complémentaire. Et on peut passer plus de temps à regarder une photo, à s'intéresser aux détails, alors qu'un film, même si celui-là dure 39 minutes, au final, un rush qui dure 2 secondes, on n'a pas le temps de s'intéresser aux détails, quoi. On écoute la voix off, on regarde le rush et puis ça s'arrête là, quoi. Le livre est vraiment un complément au film, c'est très différent. Et Hélène, du coup, qui a voyagé avec toi, elle prend des photos aussi ? Non, c'est uniquement toi ? Non, c'est moi, parce que c'est vraiment ma compétence. Après, Hélène fait plutôt des photos au téléphone. Et puis Hélène, elle me supporte, c'est déjà, Oui, parce c'est que déjà énorme. faut être OK avec ça, parce que Ouais. quand on part en voyage et quand on filme, il faut s'arrêter, poser C'est la ça. caméra, revenir. Enfin, faut que la personne qui t'accompagne soit OK avec l'idée que ça va prendre un peu plus de temps C'est ça. et que tu es dans le voyage, mais dans un voyage un peu parallèle de réalisateur, d'un film. Et plus c'est beau, plus on pose la caméra Ouais. et plus on revient. Ouais. Donc sur les étapes vraiment très belles, en fait on fait pas tant de kilomètres que ça en vrai. Enfin en fait on en fait plein parce qu'on fait plein d'allers-retours. Mais sur les étapes magnifiques comme par exemple le désert des Bardenas, ça fait que 60 ou 70 bornes, mais on a quand même mis une journée entière à traverser le désert parce que en fait on s'arrête tout le temps, on fait des photos, des images sur le drone. Sur le désert des Bardenas, j'ai utilisé 3 batteries complètes pour le drone et une batterie c'est 30 minutes. Donc juste sur une journée j'ai fait 1h30 de drone, c'est ce qui n'est pas C'est du énorme. tout habituel, quoi. Voilà. Donc en fonction de la beauté des paysages, c'est plus ou moins long de se déplacer. Alors quand il fait beau, ça va ? Quand il fait un temps de merde, Ouais, après on n'est pas super résistant non plus. Hein. Ouais. S'il pleut toute la journée, on va s'abriter et puis Ouais. on laisse passer la journée. Ok. Hein. Ouais. Ouais. Quand il faut, on fait beaucoup de kilomètres, mais quand on n'a pas envie, on fait pas beaucoup de Ouais, kilomètres. d'accord. Et tu prenais des notes pendant ton voyage ? Alors en fait, le film et le livre sont davantage philosophiques que vraiment. Ils racontent pas vraiment l'histoire, ils racontent un petit peu l'histoire du voyage, mais pas énormément. C'est beaucoup plus axé sur les relations entre les hommes, le point de vue, les avantages du voyage à vélo. Voilà, c'est beaucoup plus là-dessus. Et donc ça, je l'ai à moitié écrit pendant le voyage. Parmi les choses qui me sautaient aux yeux en me disant ah ouais, mais ça, on pourrait pas le vivre autrement. Et une autre moitié après, un peu après, pendant que je montais le film en fait. Pendant que je montais le film, en voyant les images, il y a encore d'autres choses qui sont arrivées. Et donc ça se complétait relativement bien. D'accord. Et alors, souvent le film, c'est un peu un complément du. Pardon, le livre, c'est un complément du film. On n'explique pas, on dit pas tout dans un film. On préfère. Enfin, l'écrit nous permet de détailler un peu plus l'histoire. Toi, t'as pas du tout, si je comprends. Et t'es pas parti là-dessus. T'as préféré faire la même chose, à la fois le film et le livre. C'est un parti pris. Je voulais pas alourdir le livre. Je pars du principe que je m'adresse à des gens comme moi. J'aime pas lire énormément. Je suis pas capable de lire 5 pages d'affilée. Et donc je voulais que ça soit quelque chose d'assez léger, avec des belles photos, avec un tirage qualitatif, voilà, quelque chose qui se tient bien en main. Et je trouve qu'il y a déjà assez de texte comme ça, parce que le film dure 39 minutes et sur les 39 minutes, je dois parler presque 25 minutes. D'accord. Donc parler pendant 25 minutes, ça fait quand même pas mal de texte. Et donc non, il n'y a pas de complément dans le livre qu'il n'y a pas dans le film. Voilà, c'est relativement fidèle. D'accord. Alors comment ça se passe de cette étape justement où on a des photos, où on a les textes ? À quel moment on se dit bon, voilà, ça va faire un livre. Comment je m'y prends finalement ?
Eh ben, c'est un Quel est sacré le parcours, challenge. J'ai découvert Quel a plein été de ton choses. parcours J'ai découvert plein de choses. Alors j'ai la chance dans mon boulot de bien maîtriser la suite Adobe, donc notamment InDesign, qui est un logiciel qui permet de faire de la mise en page. Mais en fait, ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. Au départ, je pensais que c'était surtout la mise en page qui allait, me poser, enfin en tout cas me prendre du temps. Et j'ai découvert derrière plein de questions sur évidemment la marge, comment ça fonctionne, les prix d'achat, les prix de vente. Le numéro ISBN, le fameux numéro donc, qui est au dos du livre. Ouais. En fait, ce numéro, il est payant. Quand on s'y prend dans les temps, ce qui n'a pas été mon cas, ça coûte un peu moins de 50 €. Et quand on est un peu à la bourre, comme moi, et qu'il faut que le livre soit là sur le festival, et ben, ça coûte 2 fois plus cher, ça coûte 100 €. Ils font payer la vitesse, ce qui est normal. Donc voilà, en fait, plein de petites charges qui se sont ajoutées comme ça. Le livre est aussi compensé en carbone. Il est imprimé chez un imprimeur qui est certifié B Corp sur du papier FSC, etc. Donc toutes ces petites choses-là qui ne sont pas obligatoires, que j'ai voulu mettre dans le livre, sont plein de petites choses payantes, ce qui fait qu'à la fin, le prix que j'avais visé au départ n'est pas tout à fait respecté. Donc j'ai dû légèrement augmenter le prix de quelques euros pour être dans les clous. Voilà. D'accord. Faut pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas sortir un livre pour gagner de l'argent. Il faut sortir un livre pour se faire plaisir, pour diffuser ce qu'on a fait, pour échanger, pour discuter. En tout cas, je pense pas. Ou alors, il faut être sur un autre modèle et il faut être très très connu peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà. Ou alors sur un malentendu, le livre peut être connu, enfin peut être un best-seller Oui, mais alors pas en auto-édition, parce que là, il y a encore d'autres questions de marge pour le diffuseur, donc la librairie, etc. Ou alors, il faut en faire énormément d'exemplaires pour faire baisser les coûts. Là, cette édition-là est éditée à 50 exemplaires. Et 50 exemplaires, ça ne permet pas d'avoir une marge suffisante pour le revendre en librairie. Parce que la librairie a besoin d'une marge aussi pour vivre. Et donc, marge de la librairie plus marge de l'auteur, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas avec 50 exemplaires, clairement pas. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment de faire quelque chose, diffuser à mes proches et puis aux voyageurs qu'on rencontre. Voilà. Et donc, du coup, tu le vends quel prix ? Le livre est vendu à 35 € TTC. Ok. Voilà. Ah, puis j'imagine que les images doivent coûter cher dans un livre. Les photos. Alors, on ne paye pas au nombre de... En fait, on paye au nombre de pages, tout simplement. Donc là, celui-là fait 152 pages. J'ai même pas compté combien il y avait de photos dedans, mais je pense autour de 200 photos. D'accord, que ce soit de l'écriture ou de la photo, ça ne change rien. Ça ne change rien. En fait, ce qu'on achète, c'est le grammage du papier, le nombre de pages, la finition du papier. Mais peu importe ce qu'on met sur... voilà, que ce soit couleur noir et blanc, ça ne change rien au prix. Voilà. Donc moi, j'avais un cahier des charges. Je voulais que ça soit des pages en 170 grammes, en papier recyclé, pelliculé sur la couverture, etc. Enfin voilà, ça, c'était mon cahier des charges. Après, peu importe ce qu'on met à l'intérieur du texte ou de la photo, c'est pareil. Pour le prix, c'est pareil. D'accord. C'est vraiment au niveau de la forme. En tout cas, c'est cohérent avec tes valeurs aussi. Voilà, ça, tu avais une idée précise. C'était un voyage sans avion. On a des partenaires qui sont très très vigilants à ça, notamment la marque de vêtements Vaude qui a une grosse démarche environnementale. Ça me paraissait logique que le livre compense ses émissions carbone, aussi bien sur la fabrication que sur le transport. Ça va dans la démarche du voyage, ça va dans la démarche des partenaires, dans notre démarche de couple, voilà, ça paraissait logique pour nous. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu tirer les prix vers le bas avec une couverture souple, sans compenser en fabriquant en Asie. Le livre aurait coûté 22 ou 23 €. Voilà. C'était pas notre... Je préfère vendre moins de livres, mais être droit dans mes bottes. Non, c'est vrai que c'est un très beau livre. Hein. Format A4, belle couverture solide, très beau. Merci beaucoup. Bravo. Est-ce que ça t'a donné envie d'en écrire un deuxième par la suite ? Ah là, c'est le tout début, donc j'ai aucune idée de combien je vais réussir à en vendre. Là, j'en ai fait faire 50. Si j'en vends 5, je vais certainement pas en refaire. D'accord, si maintenant j'arrive à rentrer à peu près dans mes frais, pourquoi pas, même si c'est compliqué de conjuguer photo et vidéo. Là, c'était un voyage long de presque 3 mois, donc c'était réalisable
la plupart des voyages qu'on fait maintenant sont un peu plus courts, on va dire autour de 2-3 semaines. Donc c'est plus dur de conjuguer les deux. Mais je suis pas fermé à faire autre chose. Voilà, peut-être autre chose. Mais rien de prévu pour l'instant. Oui, mais ce qui va faire la différence, c'est ta plume aussi. Comment tu écris, comment tu racontes votre histoire. Enfin, en tout cas, cette démarche, c'est ce qui va vendre le livre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les films qui vont sortir, là, il y a 2 films, presque 3, qui vont sortir en 2025. Les 2 prochains, le prochain est donc sur Amsterdam, Belfort. Il n'y aura pas de livre parce que j'ai pas fait suffisamment de photos. Et il y a un voyage qu'on a fait en fin d'année 2024. Le film sortira fin 2025 sur le tour de la Corse. Pareil, il n'y aura pas de livre parce que j'ai pas suffisamment de matière et j'ai pas envie de sortir un livre juste pour dire que je sors un livre. J'ai pas besoin de ça, donc je le ferai si vraiment. Voilà. Pour la Corse, en l'occurrence, j'ai pas la matière. Et cet été, on part en Roumanie, pardon. Je verrai si je fais des photos ou pas. Je verrai au fil du vent. Tu as le temps de voir. Déjà, il y a ce nouveau bébé, Bikepacking Colors, c'est ça, exactement. dont il faut parler. Alors, Bikepacking Colors, c'est le titre de la série. La plupart de mes films s'appellent comme ça. Et après, en dessous, il y a un sous-titre. En l'occurrence, le livre s'appelle Home to Marrakech parce que c'était le voyage de Clermont-Ferrand à Marrakech. D'accord. Et on peut le trouver sur Internet. Tu as une adresse qu'on peut. Eh ben c'est pareil. Là, c'était pas prévu du tout, mais c'est voilà. Et du coup, il y a un site internet antoinebussier.fr sur lequel il y a le livre en vente. Mais c'était pareil, c'est venu. Le livre n'était pas prévu, puis j'en ai fait faire 50 en me disant ça permet d'avoir une marge suffisante, et donc il faut le vendre, donc un site internet. J'en profite pour remercier Geoffrey qui m'a filé un gros coup de main pour le site, parce que c'est encore un autre truc à connaître. Voilà, donc on s'intéresse un peu à tout ça. Voilà. D'accord. Qui est voyageur ? Qui est voyageur, tout à fait. Geoffrey Maluski ou... Non, un autre Geoffrey. Un autre Geoffrey. Un autre Geoffrey voyageur. Qui voyage aussi à vélo, tout à fait. Ok, fabuleux. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Allô la planète. Vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Festival Cyclo Camping International, édition 2025.